J'ai même découvert qu'il existait des manuels du prédateur. C'est des conseils absolument horribles. La quantité de sirop pour endormir un enfant. Il y a des graphiques où en fonction de l'âge des enfants, il y a différentes techniques pour les violer, pour les agresser. C'est une histoire un peu particulière qui m'est arrivée il y a 10 ans maintenant, où j'étais en tournage avec le Studio Bagel à Los Angeles. Et c'était une époque où on avait l'habitude de nous ajouter sur Skype, sur Facebook, un peu partout. Un jour, un petit vieux m'ajoute et commence à me poser des questions très très bizarres. Et au fur et à mesure de la conversation, je commence à comprendre que c'est un pédocriminel. En fait, ce qui se passe, c'est que mon pseudo c'est Ludoc sur Skype et ma photo c'était ma tête version cartoon. Donc en fait, il y avait aucun moyen, si on ne me connaissait pas, de savoir mon âge. Très vite, c'est des salut ça va et c'est très vite des questions cul. Est-ce que t'es en couple? Est-ce que t'es bi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Ce genre de choses. Et comme moi, je commence très vite à comprendre à qui j'ai affaire, au moment où il me demande mon âge, je rentre dans son jeu et je dis que j'ai 14 ans. Un majeur peut discuter avec un mineur sur internet, ça c'est pas illégal. Donc moi au début, je me dis on va discuter, on va voir jusqu'où il veut aller. Et en fait, il va cocher toutes les cases, corruption de mineurs, harcèlement sexuel, et voilà, ça va aller très loin. Quand je lui donne mon faux âge et que je lui dis que j'ai 14 ans, ça le dérange absolument pas et il continue de me poser des questions très axées sexe pour savoir si je l'ai déjà fait, si j'ai envie de savoir comment on fait, si j'ai déjà embrassé quelqu'un ou ce genre de choses. Et du coup, je me dis, là, il s'adresse à quelqu'un qui a 14 ans, c'est absolument pas normal. En fait, il va très vite, je pense, au bout d'une trentaine de minutes, me demander à mettre ma webcam. Je joue la montre et lui va mettre sa webcam. Et là, je me retrouve du coup avec un gars de 60 ans, torse nu chez lui, qui très vite va se lever et me montrer qu'il est pas juste torse nu, qu'il est complètement nu et il va me montrer son sexe au bout de, franchement, de 20 secondes de webcam. Il faut pas oublier que je lui fais croire que j'ai 14 ans, et c'est à ce moment-là que moi ça me dégoûte encore plus, et que ça me donne encore plus envie de le traquer et de le dénoncer. Là, moi j'ai eu affaire à un profil de prédateur un peu cliché, dans le sens où j'ai eu un vieux torse nu de 60 ans, mais le piège là-dedans, c'est qu'il faut pas du tout se dire qu'il y a un profil type de prédateur, parce que c'est pas le cas. Le seul truc qui ressort, c'est qu'il y a 97% des prédateurs qui sont des hommes. En fait, en général, c'est en 3 étapes. C'est d'abord la mise en confiance. À cet âge-là, les jeunes se posent beaucoup de questions sur les relations, sur le sexe. Et c'est des questions qu'ils n'osent pas forcément poser aux parents, et forcément les prédateurs en profitent. Ensuite, il va y avoir la phase d'isolement. C'est notre secret, on le garde pour nous, tu le dis pas à tes parents parce qu'ils vont pas comprendre notre relation, c'est un peu bizarre. Et ensuite, la confrontation. Je comprends en fait qu'en gros, c'est ce qu'ils souhaitaient depuis le début, parce que très vite, ils commencent à rentrer dans un truc de est-ce que tu as déjà fait ça? Si tu veux, je te le montrerai. Voilà où je suis, si tu veux, je peux te rencontrer pour te faire des choses et tout. J'ose pas vous dire les choses. Chaque jour, il mettait sa webcam dans différents endroits de chez lui. Un jour, par exemple, il était à l'extérieur, donc ça m'a permis de voir à peu près la gueule que pouvait avoir son jardin, et notamment voir aussi la direction du soleil, donc savoir dans quelle direction est le jardin. Donc avec la photo de la webcam, on a commencé à chercher, parce qu'il disait qu'en gros, il était en banlieue sud de Lens. Et la deuxième étape, en fait, ça a été le 3e jour, où pour la première fois, il laissait le son sur sa webcam, donc j'entendais sa voix, j'entendais un peu tout ce qui se passait autour de lui. Je me suis dit, sur la liste qui nous reste, on a des numéros, parce que sur les pages blanches, on avait les numéros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler tous les 03 de la zone. Ça a fini par sonner. Et en fait, comme moi, j'étais dans un souhait d'avoir le maximum de preuves pour la police, j'ai tout filmé. Donc j'ai le moment où ça sonne en direct chez lui, le moment où il se retourne. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, j'ai assez d'informations, je peux aller à la brigade des mineurs. La traque, au final, elle a duré 3-4 jours. Mais eux, le problème, c'est que ça prend énormément de temps, parce qu'il faut tout valider avec la justice, pour qu'au moment où on arrive au procès, tout soit légal, tout soit recevable. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer notamment dans le documentaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et le problème, c'est que ça crée du coup des vices de procédure. S'il y a un vice de procédure, il n'y a plus de jugement. Donc moi, je dépose ma main courante en juin 2014. Et il a eu son procès le 10 avril 2018. Il y avait d'autres vraies victimes, 2 réels mineurs qui avaient entre 15 et 18. Il y a peut-être eu d'autres victimes qui ne se sont jamais manifestées malheureusement. Je pense que le verdict à la fin, il va lancer des débats. Il va peut-être même faire polémique. C'est un truc que je vois beaucoup aussi sur internet, de se dire ah ouais, vous avez mis beaucoup de temps pour l'arrêter, ah ouais, la police fait mal son travail, etc. Il y a plus de prédateurs que de policiers. C'est des gens qui font un boulot qui est horrible. J'ai parlé avec des experts en informatique qui eux sont chargés de regarder les disques durs des pédocriminels pour essayer de noter le moindre détail. Quand un enquêteur travaille sous infiltration pour dénicher ou traquer des prédateurs, c'est pas un truc où ils arrivent à 9h du matin au commissariat et ils le font jusqu'à 18h, à 18h c'est emballé pesé, ils rentrent chez eux. Non, ils sont en plein week-end avec leur famille, ils sont à l'anniversaire de leur petite fille, il y a le prédateur qui leur parle, ils doivent tout couper, ils doivent mettre dans un côté et discuter avec eux parce que s'ils le perdent, ils vont passer à une autre victime. Plus de la moitié des contenus qui sont retrouvés sur les disques durs des pédocriminels proviennent des réseaux sociaux. Il peut y avoir des gens qui se disent ouais mais c'est des photos d'enfants où on est au ski, en doudoune. Maintenant avec l'IA, les prédateurs arrivent à faire des choses absolument horribles et même des photos en doudoune ça leur plaît. De la même manière, il faut rien envoyer à des gens qu'on ne connaît pas. Je me suis rendu compte qu'en effet il y a des communautés de prédateurs, qu'il y a des forums, il y a des gens qui s'inscrivent et qui se donnent des conseils. Et même le truc encore plus flippant, c'est que quelquefois il y a des gens qui sont en hésitation sur le passage à l'acte
et qui, une fois qu'ils commencent à discuter avec d'autres prédateurs, se disent « Ok, je suis pas tout seul, ça me motive, je vais pouvoir le faire ». Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même découvert qu'il existait des manuels du prédateur. Il y en a 4-5 qui sont sur le dark web. Pas aussi facile que ça de les trouver, heureusement, mais c'est des conseils absolument horribles de la quantité de sirop pour endormir un enfant, comment éviter que la maman se rende compte que l'enfant est abusé, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inceste. Il y a des graphiques où, en fonction de l'âge des enfants, il y a différentes techniques pour les violer, pour les agresser. Il y a même certaines choses que je n'ai pas mis dans le documentaire parce que c'était trop violent. Mais moi, le but de ce documentaire, c'est pas juste de choquer gratos, c'est juste de se rendre compte que ça existe et qu'il faut en parler, il faut faire quelque chose. Alors déjà, si on est confronté à un prédateur en ligne et qu'on est en discussion avec lui, même discussion avancée, même qu'on lui a envoyé des photos, le premier truc qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave d'être tombé dans ce piège. Il y a énormément d'adultes qui se font arnaquer aussi tous les jours. Déjà, il faut couper toute discussion et il faut faire des screenshots, bien garder l'identifiant de la personne. Et à partir de là, il y a plein de manières de se faire aider. Alors comme le site Pharos, là c'est la police directement qui va pouvoir vous aider. Il y a aussi des sites comme e-enfance ou le 3018 où on peut les appeler, et c'est de manière anonyme. Il y a aussi Point Contact. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si ça arrive, il y a plein de solutions pour être aidé. Le premier réflexe, c'est d'en parler avec un adulte de confiance.